Bien, donc voici un exercice sur la fonction réciproque. Vous avez une fonction, la voici. Donc cette fonction-là, f de x est égal à x carré moins racine de x carré moins 1 moins 1. Alors, il s'agit de calculer la limite en moins l'infini, de montrer qu'elle a des une réciproque sur l'intervalle i, et de calculer, donc montrer que l'équation f de x égale à 0 a une seule racine dans l'intervalle i, calculer f moins 1 de 2, et puis chercher f moins 1 de x. Très bien. Donc la première question, on va chercher la limite. Donc la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de f de x est égal à la limite x tend vers moins l'infini, on va factoriser par x au carré, donc ça va nous donner ça. 1 sur x au carré, racine de x carré moins 1, moins 1 sur x au carré. On va donc factoriser à l'intérieur de la racine, c'est-à-dire sous le radical, par x carré et le faire sortir. Donc nous avons 1 moins 1 sur x, racine de 1 moins 1 sur x carré. Nous avons simplifié par x carré, ça devient, parce que c'est un nombre, x tend vers moins l'infini, x carré, donc ça va devenir un nombre positif. Donc ça va devenir ça, moins 1 sur x carré. En fait, donc ça est égal à plus l'infini. Donc ici, car la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de 1 sur x, de 1 sur x au carré, 1 sur x à la puissance 1, c'est-à-dire 1 sur x à la puissance n, égale à 0. Bien sûr, n, tant que n est supérieur strictement à 0. Ici, comme on remarque, si vous voyez là, c'est pour ce que les élèves là qui ne voient pas, donc vous avez ici, c'est x carré, facteur de 1, plus 1 sur x carré, racine de x carré moins 1, donc vous mettez ici x carré, facteur de 1, moins 1 sur x carré, moins 1 sur x carré. Et le x carré là, lorsqu'il sort, il va devenir valeur absolue de x. Si vous avez c'est un moins que vous avez ici, donc x carré facteur de 1 moins, lorsqu'il sort ici, ça va devenir valeur absolue de x, racine de 1 moins 1 sur x carré. Et comme x tend vers moins l'infini, c'est un nombre négatif. Donc ça va devenir plus, donc x sur x carré, vous simplifiez par x et vous allez voir cette forme-là. Donc ici c'est un plus là, donc ici c'est un moins, ici c'est un plus. Mais si vous avez fait l'erreur, ça n'influencera pas sur la limite. Très bien. Alors deuxièmement, on va donc montrer que f a une réciproque. Donc on va réunir les conditions. Donc continuité stricte monotonie. Donc nous avons f est continu sur, bien sûr, d de f, en particulier sur i. Pour les deuxièmes de PC, c'est généralement pas demandé de justifier cette continuité. Sinon, vous découpez les fonctions. Vous avez la fonction x vers x carré moins 1 et continue et positive. Donc la fonction racine, donc la fonction x vers racine de x carré moins 1 est continue. Très bien, il est continu. Et l'autre x carré moins 1, donc il est continu, donc f est continu comme somme de deux fonctions continues. Très bien. Vous avez la deuxième, ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est la stricte monotonie. Donc la stricte monotonie, on va chercher la dérivée, donc son x appartenant à i, f' de x est égal à quoi? F' de x est égal donc à 2x moins 2x sur 2 racines de x carré moins 1 est égal, donc on va simplifier par 2, ça va nous donner 1 sur, on va mettre x sur racine de x carré moins 1 en facteur, ça va nous donner ici 2 racines carré de x carré moins 1 moins 1 égal, donc vous pouvez écrire égal, ça c'est une identité remarquable, donc vous allez avoir, ça c'est 2x moins racine de 5, facteur de 2x plus racine de 5. Donc 2x moins racine de 5, ou bien si vous voulez c'est 4x, facteur de x moins racine de 5 sur 2, facteur de x plus racine de 5 sur 2.
Voilà, donc ici sur racine de x carré moins 1, facteur de racine de x carré moins 1 fois 2 plus 1. Vous êtes ici donc, puisque x appartient à moins l'infini moins racine de 5 sur 2, cette quantité tout entière là est positive, c'est à l'extérieur des racines. Multiplié par x qui est négatif, c'est. Donc vous allez dire, comme tant que vous allez avoir 4x carré moins 5 est supérieur à 0 sur i et x est inférieur à 0, alors f' de x est inférieur à 0. F est strictement décroissante, sur i. Donc, la conclusion, vous allez voir, f admet une réciproque f-1 définie sur j égale à f de i est égal à f de moins l'infini moins racine de 5 sur 2, donc est égal à f de moins racine de 5 sur 2 parce que la fonction est décroissante, moins racine de 5 sur 2 et plus l'infini. Très bien. Alors si vous remplacez dans la fonction moins racine de 5 sur 2, vous allez avoir 5 quarts moins 1 c'est 1 quart, donc c'est 1 demi, moins 1 demi moins 1 c'est moins 3 demi. Vous allez avoir ici 5 quarts, donc moins 1 quart. Donc f de moins 5 demi c'est moins 1 quart. Sinon vous utilisez la calculatrice. Donc moins 1 quart plus l'infini. Très bien. Donc la question suivante, montrer que f de x a une seule racine dans l'intervalle i. Donc vous avez ici donc b. Alors vous avez ici f moins 1. Donc vous avez f continu strictement monotone, c'est-à-dire le bijectif, sur i et g égale à f de i contient 0, c'est-à-dire 0 appartient à g égale à f de i. Donc l'équation f de x égale à 0 a une seule racine dans i, a une seule racine dans i. Racine ou bien solution alpha, disons solution alpha, donc seule solution alpha dans i. Ou bien vous pouvez dire aussi comme f-1 est défini sur j égale à moins 1 quart plus l'infini, moins 1 quart plus l'infini, et 0 appartient à j, donc il existe un seul, si vous voulez, il existe un unique alpha appartenant à i tel que f moins 1 de 0 égale à alpha. Que 0 appartient à j, donc il a un antécédent. D'où f de alpha égale à 0. Donc voici aussi notre façon de faire. Troisièmement, A, on va calculer f moins 1' de 2. On va le calculer, donc on a f moins 1' de 2 est égal à 1 sur f' de f moins 1 de 2. À quoi est égal f moins 1 de 2? F moins 1 de 2 est égal à y. Bien sûr, y appartient à moins l'infini moins racine de 5 sur 2. C'est équivalent à dire y au carré moins 1 moins racine de y au carré moins 1 égale à 2. C'est équivalent à dire, si vous posez y au carré moins 1 égale à u, donc vous allez avoir u carré moins u moins 2 égale à 0. Avec, bien sûr, u est égal à racine de y carré moins 1, et bien sûr, u c'est un nombre positif.
Donc ceci c'est équivalent à dire que u égale à moins 1, a au carré moins 1, c'est 2 moins 2, ou u égale à 2. Comme u est supérieur à 0, donc u égale à 2, donc u qui est égal à racine carrée de y carré moins 1 égale à 2. C'est-à-dire, si vous élevez au carré, vous allez voir y au carré est égal à 5. Donc y est égal à moins racine de 5. Pourquoi? Parce que racine de 5 n'appartient pas à cet intervalle-là. Donc nous avons f moins 1 prime de 2 est égal à quoi? Est égal à 1 sur f prime de racine de 5. Et f prime de racine de 5, vous avez f prime. Vous prenez f prime à ce stade-là, c'est-à-dire au stade sans aller vers les formes. C'est ça le stade où il est le plus simple. Donc vous la prenez là ici, vous allez avoir 2 racines de 5, moins 2 racines de 5, plus racine de 5 sur 2. Donc vous avez f' de moins racine de 5, f' de moins racine de 5 est égal à moins 2 racines de 5, plus racine de 5 sur 2. C'est-à-dire finalement, c'est combien? Donc ça va vous donner moins 3 racines de 5 sur 2. Moins 4 plus 1, moins 3 racines de 5 sur 2. Donc f' de moins 2 est égal à quoi? Moins 2 sur 3 racines de 5. Donc voici pour cette question-là. Très bien. La dernière question, donc on va déterminer l'expression. Déterminer f moins 1 de x. Bien sûr pour x appartenant à j. Donc nous allons voir ici, on va écrire donc f moins 1 de x égale à y, x appartient à j. C'est équivalent à dire f de y égale à x, x appartient à i. Donc, comme nous avons fait dans notre y moins 1 au carré, moins racine de y moins 1 égale à x. Très bien, donc vous avez ici le début de l'identité remarquable. Comme nous avons vu dans l'exemple suivant, c'est u carré moins u. Donc si nous allons voir ici, c'est racine de y moins 1 au carré, ça c'est celui-là, moins 2 fois 1 demi racine de y moins 1 au carré, plus 1 quart est égal à x plus 1 quart. Nous avons ajouté 1 quart aux deux membres. Ici, c'est une identité remarquable. C'est y moins 1, moins 1 demi, le tout au carré. Est égal à x plus 1 quart. Bien sûr, x plus 1 quart est supérieur à 0 parce que x appartient à j. Et j, c'est moins 1 quart plus l'infini. Donc, ça veut dire que c'est un nombre positif, ceci. Donc, je vais... Donc, y, racine de y carré moins 1. Je vais élever ici, c'est racine de x plus 1 quart, plus ou moins racine de x plus 1 quart. C'est-à-dire, je vais élever ce carré-là, et je vais avoir ici 1 demi. Ça veut dire, il est égal à quoi? Si je fais le dénominateur commun, donc je vais avoir 1 demi, facteur de 1, plus ou moins racine de 4x plus 1. C'est ça? Donc 4x plus 1 sur racine de 4, ça descend, ça devient 2, je fais le dénominateur commun. Donc ça c'est y moins 1. Alors laquelle des est positive, donc on va élever au carré. Si l'un est positif et une est négative. Laquelle est positive? Alors comme ce nombre-là, ce nombre ici est un nombre qui est positif, celui-là doit être positif. X appartient à i, c'est-à-dire ici à l'intervalle moins 1 quart. Si vous donnez par exemple à x la valeur 2, si x égale à 2, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir ici 4 fois 2, 8 plus 1, 9. Racine de 9, c'est 3. 1 moins 3, c'est moins 2. Moins 2 sur 2, c'est moins 1. Et une racine ne peut pas être égale à moins 1. Donc, vous devez prendre ici la valeur qui est positive. Donc, finalement, vous allez avoir y carré moins 1. Racine de y carré moins 1 est égale à 1 demi, 1 plus racine de 4x plus 1. Donc, à quoi est égal y carré moins 1? Y carré moins 1 est égal à y carré moins 1 est égal donc à 1 quart facteur de 1 plus racine de 4x plus 1, le tout au carré. Je vais passer le
1 de l'autre côté. Voilà. Donc si je pose le 1 de l'autre côté, je vais avoir y au carré est égal à 1 plus 1 quart facteur de 1 plus racine de 4x plus 1 de tout au carré. Donc quoi est égal à y? Donc y est égal à racine, si vous voulez ici 1 demi, si vous mettez le dénominateur commun, vous allez voir ici 4 plus 1 plus racine de 4x plus 1 au carré. Si y est égal à racine, au moins la racine, puisque y appartient à cet intervalle-là, qui est j, y appartient à j c'est moins l'infini, moins racine de 5 sur 2. Donc y est un nombre négatif, ça veut dire que vous allez prendre ici y est égal à plus la racine ou moins la racine, donc vous prenez moins la racine. Donc f moins 1 de x, donc finalement, si vous voulez, quel que soit x appartenant à j, f moins 1 de x est égal à moins 1 demi racine de, si vous effectuez ça, vous allez avoir 1 plus 4x plus 1, c'est-à-dire 6 plus 4x plus 2 racines de 4x plus 1. Donc voici la fonction, votre fonction ici.